Le rap, c'est un truc bizarre. Parce qu'il y a des idées. Enfin, c'est pas un truc bizarre, c'est un truc simple. C'est-à-dire des gens qui reproduisent ce qui a été fait, qui copient. Schéma d'action qui se reproduit de génération en génération. Tu sais, c'est des mouvements, quoi, comme tout. Hein. Un truc qui s'imite. Donc ils chantent sur des rythmes. Et donc, tac, 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 j'envoie les idées, tac, 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 machin truc, machin truc. Je vais dire, c'est bon, balance tes idées, fais pas chier, quoi. À faire comme ça ton rythme de guignol, je veux dire, à vouloir associer ça à la musique. De toute façon, la musique, c'est pas. C'est un truc humain, quoi. C'est un truc créé. La vie, elle est pas musicale. Ça, il faut le comprendre, la vie, elle est pas musicale. La vie, elle est morte. La musique, c'est un truc de vivant, et la vie, elle est morte. Donc, faut, faut arrêter avec ça. Quand je parle là, c'est animé. Là, par contre, quand je parle, c'est vivant parce que c'est des idées qui animent les gens. C'est rempli de vie, c'est ce qui énerve, c'est ce qui anime, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est rempli de colère, qui énerve et que t'as envie de tuer. Parce que c'est quelque chose qu'il faut terminer, qu'il faut abolir. Tu peux pas vivre avec ça, que ça bouillonne et tu veux juste le terminer. Le terminer, oui. Mais la musique, c'est juste une divagation, une autre manière de procéder et un changement et un truc assez. C'est complètement biologique, c'est chimique, un anesthésiant. Moi je dis. Non, être animé par la musique, ça c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est de la passion, c'est de l'appartenance, c'est une sensation de se retrouver soi-même et donc de voler quelque chose à quelqu'un pour se prouver qu'on existe. Tu vois, c'est toujours, encore une fois, les mêmes schémas d'action. C'est une signature, une recherche d'identité, une affirmation de soi-même, alors qu'une parole, c'est pas vraiment une affirmation de soi-même dans le sens où c'est plutôt le dégagement d'une souffrance et d'un agacement qui doit être résolu, plutôt d'une rage profonde. Après, tu peux mettre de la rage dans la musique, ok, etc. Mais ça reste émotionnellement primitif. Ça reste émotionnellement primitif. C'est-à-dire que tu laisses passer des trucs comme la colère, comme la joie ou comme la tristesse dans des accords de musique. Ok, ça passe, mais ça reste émotionnellement primitif. Mais le monde étant complexe, tu vas pas faire passer des idées complexes. Ça reste complexement émotif, émotionnellement complexe, ok, si tu veux, peu importe. Pas tellement finalement, mais quand tu parles, voilà, c'est beaucoup plus aiguisé. Mais ça peut être aussi aiguisé dans les accords, donc c'est là que tu dis n'importe quoi. Parce qu'au final, la pensée va dans tous les sens et tu le répètes souvent. Donc que ce soit des mots, que ce soit des notes, ça reste la même tempête. Ça reste la même tempête. Tu dois bien te rendre compte de ça. Donc au final, qu'importe les pièces de puzzle, ça reste toujours une énigme. Hein. Quelle que soit leur forme, qu'elle soit tangible ou non, ça reste toujours la même misère. La même tempête, la même vague dans le milieu. Donc c'est là où t'as faux. C'est là où t'as faux. Et c'est là où tu dis n'importe quoi. Ok, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais là, on revenait sur le problème initial, c'était plutôt la manière de procéder, dans le sens où souvent quand tu montres ton visage, etc., que tu veux juste écraser ce problème d'ego, ce problème de extrêmement énervant, de personnes qui veulent t'écraser, qui écrasent les autres pour exister, plutôt que de seulement poser leur avis, indépendamment du reste, sans avoir un destinataire précis et sans chercher l'approbation d'autrui ou tout simplement leur aval, leur assentiment. Je sais pas si on tout simplement leur acceptation, demander qu'ils te suivent. Non, faire les choses telles qu'elles sont par rapport à ce que l'on a envie de faire, mais pas pour satisfaire qui que ce soit, ou encore chercher sur la pancarte la recette nécessaire ou
la file d'attente que l'on souhaite avoir derrière soi. Après, voilà. C'est surtout ça, toujours le même problème, et toujours le même truc. Et derrière ce combat psychologique entre soi et les autres, et surtout entre soi et le système, et surtout les autres, au sens des autres qui alimentent le système et qui le constituent, qui permettent son existence. Parce que souvent la foule, au sens du troupeau, qui ne fait qu'obéir à ce qu'on lui dit de faire, aux ordres, aux demandes, et qui permet d'alimenter le Léviathan, la machine, le système qui bouge, le faire tourner. Et puis, ça a grillé là, ça a grillé. Bon, bref. Je le dis souvent, mais travailler avec les gens, c'est un combat psychologique. La dernière fois, ou même, j'ai l'exemple de personnes qui peuvent être plus ou moins à l'aise et dire des choses plus ou moins énervantes. Exemple type, t'as quelqu'un qui travaille, qui est dans une phase de résistance compliquée, il donne tout. Et puis t'as un autre qui travaille, qui est plutôt tranquille, et qui te sort. Chaque année, il y en a qui abandonnent le travail. Ils en ont marre, ils font des burn-out. Chaque année, t'en as un qui fait un burn-out. Exemple. Hein. Le mec, il est bien, il dit chaque année, il y en a qui font des burn-out. Et il dit ça au gars qui est pas bien. Mais c'est quel type de manque de respect, ça? C'est quel type de manque de respect? T'imagines, il a le confort de dire ça. Et c'est un manque de respect. Parce que l'autre ne peut pas se permettre de dire ça. Quand tu fais quelque chose que quelqu'un ne peut pas se permettre de faire, c'est un manque de respect. Tu vois? C'est comme si t'as un riche qui mange un chocolat ou un truc, tu vois, devant un clochard ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, je mange un truc, tu peux pas forcer, tu vois. Ou même du caviar, voilà, un truc vraiment cher. Qu'importe, je m'en fous en fait. Mais faire quelque chose devant quelqu'un qui ne peut pas le faire, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Tu vois, le mec qui est pas bien au travail, qui donne son possible, il va pas dire à quelqu'un qui est bien. C'est vrai que chaque année, il y en a qui font des burn-out. Il va pas le dire parce que il n'y a pas d'intérêt. En fait, quel est l'intérêt de dire ça? Il s'en fout, lui, il reste focalisé sur lui-même, il donne tout, il veut pas baisser les bras, il donne son possible. Donc c'est passé, tu vois, il reste focalisé sur lui. Mais le mec, tranquille, pépère, hop là, il est bien, il est chez lui, et il sort au gré pas bien. Chaque année, il y en a qui font des burn-out. Tu vois, il dit ça comme ça tranquille, hein. Tu te rends compte, il y a quelqu'un qui a fait un burn-out. C'est vrai que ça arrive tout le temps, t'as toujours des gens qui font. Tu lui dis ça en totale détente. Pendant que le mec fait sacrifice, tu vois. Et ça, moi je dis vraiment ça dans un contexte où il y a des engagements. Dans un contexte où il y a des engagements, où le gars fait vraiment un truc pour réussir, il se donne le meilleur de lui-même, et t'as l'autre qui est à l'aise, il est dans tout confort, et il se permet de sortir des trucs pareils.